Mes Jumas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai sorti le petit plat de doudou parce que j'ai un petit peu froid. Voilà, je ne sais pas si vous remarquez, mais le décor a légèrement changé. Je pense que la vidéo sortira exceptionnellement mercredi pour vous montrer le changement. Je ne l'ai pas encore monté, ça va prendre du temps. Bref, il faut que je fasse ça pendant que je suis encore en vacances. Voilà. Donc j'avais envie de vous présenter mon nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît. Sinon, aujourd'hui, on est là pour déjà vous montrer ce magnifique trait d'eyeliner que j'ai réussi à faire aujourd'hui toute seule comme une grande. C'est mon premier trait d'eyeliner en forme de biche, vous voyez la belle virgule, là, moi j'adore ça, j'ai toujours rêvé d'en faire, je n'y arrivais pas, aujourd'hui j'ai réussi, je suis trop fière. Voilà, c'était le petit moment. Yes. Non, en vrai, on est là pour parler bullet journal et pour parler année 2020. J'ai 3 trucs à vous présenter. Voilà, c'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude pour mes vidéos bullet journal parce que j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Donc prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, couvrez-vous si vous avez froid et puis installez-vous confortablement. C'est parti! Alors, pourquoi j'ai 3 bouquins à vous présenter? Tout simplement parce que cette année j'ai décidé de faire les choses bien. Je sais, je dis ça tout le temps, tous les 1er janvier, j'ai cette espèce de motivation à me dire aujourd'hui je vais faire les choses bien. Et ça dure pas. Bref, cette année j'ai décidé que ça allait durer. Vous savez que je suis une grande fan de bullet journal, donc j'ai toujours gardé le mien que je vous montrerai après ce que j'ai fait, qui va me servir essentiellement pour noter tout ce que je note d'habitude, donc tout ce que j'ai à faire dans la vie de tous les jours, etc. etc. Donc celui-là ne change pas, c'est toujours moi qui vais le faire de A à Z. De toute façon ça me plaît, j'aime bien. Donc ça c'est... voilà, j'ai des petits trucs en plus à vous montrer de nouveau. Ensuite, je suis en ce moment dans un mood un petit peu où j'ai envie de me connecter un peu plus à mes énergies, à travailler un petit peu plus avec la lune. Voilà, je me renseigne beaucoup sur ce genre de choses, sur l'ésotérisme, etc. etc. Et j'ai trouvé ces 2 bullet journal. Donc tout d'abord, on a celui-ci qui vient de Isabelle Serre. Donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, déjà avec les illustrations de Margot Motin. Et donc, d'après ce que j'ai compris, vous choisissez... en fait, pour chaque semaine, vous avez un espèce de mantra. Vous avez entre 1 et 10 petits mantras et vous devez en choisir un. Donc elle explique tout ici. Voilà. Donc là, elle explique tout. Donc entre 1 et 12, excusez-moi. Et ensuite, il y a un message qui est associé en fonction de ce que vous choisissez. Et c'est en fonction de votre ressenti. De toute façon, je vous en ferai au fur et à mesure des mois quand je commencerai bien à le connaître. Donc lui, il va vraiment servir que à ça, que à choisir le mantra. Parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, il n'y a que ça pour écrire. Donc moi, ça ne me suffit pas. Puis j'ai envie de... Enfin, vous connaissez, d'avoir d'autres choses. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer. Je peux pas trop encore vous en parler puisque c'est vraiment pour l'année 2020, mais j'avais vraiment envie. Donc c'est un agenda qui coûte 17 € et voilà. Et enfin j'ai trouvé celui-ci à Cultura, donc qui est de la même marque que tout ce que j'utilise, les cahiers pour la méditation, danse pilates, etc. etc. C'est un agenda sur spécial femme, Woman is Beautiful. Et en fait dedans vous avez, c'est un peu la même chose mais en plus détaillé, c'est vraiment se retrouver en tant que femme, prendre soin de ses émotions, se coucouner. Et je l'ai beaucoup aimé parce que en fait, alors attendez, je vous montre, il y a beaucoup de blabla au début qui est très intéressant. Et en fait, voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez à chaque fois des petits conseils et donc vous avez votre... en fonction de la lune, donc tout ce qui est en rapport avec vos règles. Voilà, moi j'ai vraiment envie de suivre ça plus intensément cette année. Et à côté, vous avez un mandala qui est déjà dessiné, un mood choker. Et du coup, j'aurais plus à le faire. Et ça, je vous avoue que ça m'arrange un peu parce que je galère à chaque fois à trouver.
Et ensuite, je vais vraiment mettre, celui-là va me servir pour noter un petit peu mes émotions, ce que j'ai ressenti vraiment sur la journée, comment je me suis sentie, etc. etc. Il y a pas mal de petits trucs, il y a des rituels, un petit peu nourriture, pour se sentir bien. Voilà. Mon mood de cette année va être vraiment un mood où je vais prendre soin de moi. J'ai passé 2 ans assez compliqués avec ma dépression. Et cette année 2020, j'ai envie que ça soit l'année de la reconstruction. Je prévois plein de choses pour moi. Voilà. Je continue le sport, d'ailleurs je vous en parlerai vraiment dans une prochaine vidéo que je vais tourner. J'ai trouvé un nouveau programme que je vais vous parler. Donc j'ai vraiment hâte. Donc je vais tourner la caméra, je vais me rapprocher un petit peu de vous pour que vous puissiez bien voir, oui. Je vais tourner la caméra pour vous présenter ce que j'ai fait. J'ai rajouté 2-3 trucs. Donc écoutez, je vous reprends tout de suite. Moi, ma vie, quand je fais du bullet journal, tout ça, c'est de regarder des vidéos. Et en ce moment, je suis à fond sur Lena Situation. J'adore cette nana. Elle est tellement positive, tellement... J'adore. Voilà. Bref. Alors, on est donc passé en janvier. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est ce que j'appelle mon Futurologue 2020. Donc, en fait, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, tous les mois... Voilà, la deuxième page, pareil, de l'autre côté. Tous les mois sont là. Et en fait, ça va me servir à noter un petit peu tout ce qui est important pour moi à venir dans mon année. Par exemple, vous voyez, le 14, j'ai psy. Enfin, voilà, tous les mois en rouge. Là, j'ai noté mes vacances à Walt Disney World. Et ça permet de voir ce que vous avez un petit peu prévu sur l'année, puisque le bullet, vous le faites au mois par mois. Donc, je me suis dit que comme on partait sur 2020, c'était l'occasion où j'avais. J'ai ensuite fait un level 10 life, voilà, donc ça c'est tout nouveau, c'est un peu ce qu'on appelle une roue de vie. En gros, alors comment vous expliquer ça? Vous partez sur une roue que vous coloriez et vous mettez les choses qui vous semblent importantes. Donc moi j'ai mis famille, amis, couple, finances, fun, spiritualité, nom de soi, carrière, environnement, développement perso et santé. Et moi j'aime bien, j'ai fait ça justement avant de commencer l'année. Vous notez comment vous vous ressentez, c'est-à-dire par exemple au niveau de famille et amis, est-ce que sur 10, comment vous vous sentez? Si vous êtes très bien avec votre famille et vos amis, vous pouvez mettre 10. Si vous êtes moins bien, vous pouvez mettre, vous mettez moins. En fait, ça dépend vraiment de votre ressenti, c'est quelque chose auquel il faut se poser pour pouvoir y répondre. Et ensuite, vous avez, une fois que vous avez rempli ça, vous vous dites ok. Alors, pour famille et amis, je suis à 6. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Donc moi, j'ai mis prendre plus de nouvelles de ma famille, aller les voir, continuer les sorties. Voilà, et ainsi de suite. Pour le couple, j'ai mis sortir de la dépendance affective. Je crois que c'est le plus important, puisque vous voyez, je suis à 1. Comme la carrière. Voilà, donc le but du jeu, c'est que cette roue se remplisse au fur et à mesure. Quand vous sentez que vous avez fait quelque chose, que vous avez vraiment avancé, vous pouvez remplir un nouveau petit cercle. Donc moi j'ai mis, je sais pas si on le voit bien, mais en noir. Donc là c'est vraiment au début, comment je me sens pour entamer cette nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai vraiment à apporter? Alors vous voyez, don de soi par exemple, je sais pas du tout quoi mettre. Voilà. Donc on en est là, donc ça c'était vraiment une grosse nouveauté. Et ensuite on passe au mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, j'ai vraiment fait un petit bonhomme de neige, je le trouve trop mignon, je suis assez fière de moi. Et puis Hello January 2020, voilà, avec plein de petits flocons. Elle est toute simple, mais moi ça me suffit. Mon, comment ça s'appelle? Mon calendrier mensuel, j'ai un peu de mal à le dire celui-là. Et voilà, donc tout le mois de janvier, j'ai mis du coup tâches, rendez-vous, événements, sport, vidéo. Donc pour le sport, j'ai complètement changé, mais je crois que ça va encore changer. Je me suis dit qu'une grosse séance de sport, finalement, une fois par semaine, c'était peut-être pas plus mal. Voilà, j'ai mis une citation Winter is Coming de Game of Thrones. J'avais envie. Et alors là, on passe. Donc cette page-là, j'aurais pas dû la faire ici, mais en fait, j'ai pas trop bien réfléchi. C'est un planning de ménage. Je voudrais être plus organisée. Et puis avec des chats, il faut que je prenne en compte quand même que voilà, ils perdent beaucoup leur poil, etc. Et peut-être que je sais pas. Ma maison était propre si vous voulez, mais j'aimerais en faire plus. Donc j'ai fait tout un planning. Vous voyez, il y a 52 semaines. Donc toutes les semaines, il faudra que je fasse ça. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai colorier ma petite case. Et tous les mois, j'ai ça à faire. Voilà, j'espère que ça va me motiver vraiment à faire ça. Parce que j'ai vraiment envie.
Et ensuite, on passe à un autre challenge. Donc, en janvier, je me fais 0 achat plaisir. C'est-à-dire, je dois reprendre un petit peu mes finances en main. Du coup, je vais faire ce petit système. Alors, de base, je me suis trompée. Les pièces n'étaient pas à colorier, comme vous pouvez vous en douter. Il fallait... donc, normalement, il y avait de 1 à 31. Il y a 31 pièces. Et quand vous n'aviez pas dépensé le jour 1, vous coloriez la pièce. Coloriez... Vous... Hein? Bon... donc du coup je me suis un petit peu trompée. Donc j'ai colorié toutes les pièces. Et en fait les jours où je dépenserai pas, je noterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 31. Donc le but c'est vraiment de tenir, de dépenser le moins possible pour achat plaisir, hein, j'entends je vais pas me priver de manger, etc, etc, etc. Et ensuite on passe au calendrier semainier. Donc j'ai fait tout simplement, franchement je me prends plus la tête, j'ai mis les jours de la semaine, voilà, ma petite vidéo, je vais noter les vidéos qui sortent, mon trackers, donc j'ai toujours gardé lecture, méditation, violon, une petite case de notes, et puis voilà, j'ai fait pareil ensuite. Donc là vraiment je me prends plus la tête, ça c'est vraiment un truc tout simple, j'ai vraiment envie qu'il soit simple, comme j'ai en plus ces deux là à remplir, voilà. Donc mes dreamers, je vous reprends comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous voudriez faire vous pour 2020, au niveau bullet journal si vous en faites, au niveau bonne résolution. Je vous ferai peut-être une petite vidéo, mes résolutions 2020, comme ça on verra si fin d'année 2020 je les ai tenues ou pas. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter, de partager. J'ai hâte de partager cette nouvelle année 2020 avec vous. Je pense qu'elle va être vraiment très belle entre les vlogs pour Walt Disney World, tout ce que j'ai prévu à côté, mes vlogs à Tahiti qui arriveront en octobre. Voilà, j'ai plein de choses à vous faire découvrir et j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vais investir également dans un logiciel de montage dans les mois à venir parce que je peux plus monter avec celui que j'ai, c'est tout pourri la Windows Movie Maker, c'est plus possible. Je suis malheureuse en montage parce que j'aimerais bien vous faire des trucs un peu plus travaillés. Mais c'est pas possible avec celui-là, donc voilà, il va falloir que mais pour ça il faut que je change d'ordinateur parce que mon ordinateur ne supporterait pas le nouveau logiciel de montage. Donc c'est un budget quand même, voilà, je peux pas me permettre avec un voyage comme Walt Disney World, je peux pas me permettre de dépenser beaucoup trop de sous à côté pour des gros objets, donc pour l'instant ça va être comme ça, mais c'est prévu. Et donc voilà, écoutez, je vous fais des très gros bisous, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, bye bye.